Après l'humiliation qu'on a subie en Champions League, on est sorti lors des phases de poule. Est-ce que le Barça va réussir à se qualifier face à Naples, les frérots? On en parle maintenant. What's up, my name, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais l'héros, voilà, hein. Comme vous le savez, supporter du FC Barcelone, on regardera le PSG, on regardera le Real, ou encore le Bayern, le mardi, le mercredi. Nous, maintenant, voilà, c'est le jeudi soir, hein. Jeudi soir, Europa League, voilà, on est passé de là à ça, et encore Europa League, pour notre premier match là en Europa League, match des barrages, je ne sais pas si c'est des demi-finales pour se qualifier pour les huitièmes de finale, on va affronter Naples qui n'est pas une petite équipe, qui est quand même et tout bien placée en Serie A et qui fait une très belle saison. Et le Barça là, on ne pouvait pas avoir pire adversaire que Naples. Déjà, le Barça va jouer ce match à l'extérieur. Et qui dit match à l'extérieur, cette saison, le Barça, faut dire la vérité qu'à l'extérieur, on est totalement nul. Sur 12 matchs en Liga qu'on a fait à l'extérieur, on a remporté 3 matchs, on a fait 7 matchs nuls et 2 défaites les frérots. Pour moi, là, c'est trop. C'est trop. 7 matchs nuls à l'extérieur, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et ça se voit au classement de la Liga parce qu'on a vraiment perdu beaucoup de points. Mais heureusement que nos concurrents pour la Champions League font quand même des erreurs. Donc, du coup, ils nous permettent et tout de nous garder en course pour la qualification en Champions League. Mais pour ce match face à Naples, il y a un gros problème. C'est que déjà le Barça, là, cette saison, on avait un gros souci qui était le souci en défense. Défensivement, c'était vraiment, voilà, pas bon, on va le dire, pas bon. On a cru qu'en recrutant Eric Garcia, on allait trouver la solution. Mais en recrutant Eric Garcia, tout s'est empiré. Le mec, il a vraiment rien prouvé. On lui a laissé tellement de chances que maintenant, voilà, on sait que voilà, il est pas, il y peut pas là. Franchement, on ne peut pas compter sur lui. C'est vrai que ouais, on peut se dire qu'au début, dans le début, il avait la pression. Premier match, il a fait des erreurs. Deuxième match, il a fait des erreurs. Mais là, quand tu joues au Barça, tu as un tel niveau. Trop, c'est trop, on ne peut plus tolérer. Araujo, ceux qui ont regardé le match face à l'Espagnol Barcelone, il est sans doute incertain parce qu'il est sorti dans ce match à la mi-temps sur blessure. Et bon, voilà, hein. Je pense que du côté du Barça, il n'y a pas vraiment d'autres défenseurs parce que je crois que Umtiti, il est blessé. L'anglais, il est blessé. Je sais que l'anglais, il est blessé. Umtiti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Je ne sais pas s'il est blessé ou s'il ne veut pas jouer, je ne comprends pas. Mais je sais que l'anglais, il n'est pas là. Et bon, je pense que face à Naples, je pense que Xavi aura qu'une solution, c'est d'aligner, je sais pas, Eric Garcia, hormis s'il trouve une autre solution. Et moi, je pense que dans ce match qui sera très important, faut pas se dire, oh, on va faire encore jouer Garcia, parce que franchement, on va être très très en difficulté, moi je vous l'ai dit, hein, parce que Naples, c'est une équipe offensivement là, qui est vraiment à l'aise. Sur les 5 derniers matchs de Naples, ils ont fait, je crois, 4 victoires, et dernièrement, ils ont fait match nul. Donc sur 5 matchs, ils ont 4 victoires et un match nul. Et le Barça, sur 5 matchs, sur nos 5 derniers matchs, on a, je crois, 3 nuls et 2 victoires. Donc voilà les frérots, j'espère que le Barça va s'imposer. Et pour la compo de ce match, j'ai envie pour moi que Xavi il teste une attaque Dembélé, Adama Traoré et Aubameyang en attaque. Soit il met Aubameyang en attaque, soit il met Luc de Jong. Parce que ouais, Luc de Jong, c'est vrai que voilà, il a été très décisif ces derniers temps. Mais je sais pas, Xavi ne lui demande pas qui on peut avoir confiance en lui. Parce que Luc de Jong, quand même, faut se dire qu'il permet au Barça quand même et tout d'arracher le nul. Donc du coup, on va voir s'il mettra Aubameyang ou s'il mettra Luc de Jong. Et aussi, je crois que Daniel Alves aussi n'est pas qualifié pour l'Europa League. Donc ça veut dire que lors de ce match, je pense qu'il y aura aussi Dest. Je ne sais pas s'il y aura Sergio Roberto, mais je sais pas, je crois que Sergio Roberto aussi, il est quand même incertain. Donc je pense que sur le côté de Daniel Alves, il y aura Dest. Et Dest qui n'a pas fait un match, qui n'a pas fait un beau match lors de la dernière rencontre face à l'Espagnol Barcelone. Il n'a pas fait non plus un mauvais match. Il a fait son match, mais voilà. Pour moi, si je devais le noter, je vais lui mettre en gros une note de 4, une note de 5. Mais bon, les frérots, je pense que aussi au milieu de terrain, il faut que Frankie de Jong se réveille. Parce que Frankie de Jong, là, je sais pas, lors des 2 derniers matchs, franchement, je ne l'ai pas trouvé très, 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 comment dire, très... je pense qu'il a quand même un peu baissé son niveau. Et face à Naples, là, moi je dis, il faut que Frankie de Jong il monte son niveau. Ou je ne sais pas si il va mettre Gabi ou Pedri ou Busquets sur le terrain. Je ne sais pas quel compo il va faire. Mais si moi, je devais donner ma compo, je pense que dans les cages, je mettrais Ter Stegen. En défense, à Piqué. Voilà, je pense que la compo probable, je pense qu'il va mettre Iri Garcia, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres défenseurs. Côté droit, il va mettre Dest.
Côté gauche, je pense qu'il mettra Jordi Alba. Au milieu de terrain, je vois bien Busquets. Bon, Busquets, Pedri, De Jong, il ne va pas changer, je pense bien. Et par contre, en attaque, je pense pas qu'il mettra Gabi. Parce que, ouais, Europa League face à Naples, franchement, le Barça là, déjà même, ils doivent se qualifier. Parce que, ouais, on est sorti de la Champions League. Là, ils sont obligés de remporter le match demain. Que ce soit à l'extérieur ou je m'en fous. Le Barça doit remporter le match demain. Donc, du coup, en attaque, moi, je pense que voilà, Adama Traoré, c'est sûr et certain qu'il va jouer. Là, sur les 2 derniers matchs, c'est le meilleur joueur du Barça. Limite même, ce qu'il a fait là, c'est plus que tout ce que le Barça a fait avant qu'il arrive, hein. Parce que moi, même si on devait dire que là, qui est le meilleur joueur de la saison du FC Barcelone, si la saison devait s'arrêter là, moi, je dirais Adama Traoré, même s'il a fait 2 matchs. Et on attaque, je pense qu'il mettra quand même Aubameyang, parce qu'Aubameyang, il a fait 2 matchs en étant remplaçant. Je pense que ce match-là, quand même, Aubameyang, il va être titulaire. Et sur le côté gauche, où je ne sais pas si Adama Traoré va inverser avec Dembélé, mais je pense qu'il faudrait que Xavi, voilà, Ferran Torres, c'est vrai, Ferran Torres, il est fort. Mais quand même, voilà, Ferran Torres, ça se voit vraiment que lorsqu'on regarde les matchs, que sur le côté gauche, il manque vraiment de la percussion. C'est vrai que techniquement, Ferran Torres, c'est tout, il est à l'aise avec le ballon, mais il manque vraiment de la percussion. Et Ferran Torres, il percute pas beaucoup, en fait, il percute pas beaucoup. Donc, du coup, je pense qu'on attaque. Xavi, il doit mettre Dembélé, Aubameyang et Adama Traoré. Et ça, moi, je vous dis, si Xavi, il m'écoute et qu'il fait cette compo-là, le Barça, la face à Naples, aura une attaque de feu. Parce que ouais, on va affronter une défense italienne, hein. Les mecs et tout, ils ont l'habitude de jouer des gros matchs physiques et tout. Et si on a des joueurs sur les côtés qui amènent de la percussion, il y a moyen qu'on se crée beaucoup de fautes devant la surface. Donc du coup les frérots, j'espère que le Barça va remporter son match. C'était voilà mon petit avis avant le match face à Naples. Mais franchement, le truc que j'aimerais pas voir, c'est qu'on perde le match, en fait, et qu'on fait un match dégueulasse, un match médiocre, et que tout le monde encore se fout du Barça. Parce que, ouais, là, c'est trop, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop. Déjà, heureusement qu'ils font match nul face à l'Espagne Barcelone, parce que, voilà, trop, c'est trop. Là, quand même, il faut que le Barça, quand même, nous montre quelque chose. Nous aussi, les supporters du Barça, on a envie quand même d'être contents, parce que, ouais, on est trop frustrés, c'est trop, on est trop frustrés. Ils nous vendent du rêve face à l'Atlético de Madrid, et ensuite, on va faire un match super chelou, là, face à l'Espagne Barcelone. Donc, du coup, là, demain, face à Naples, le Barça est obligé de s'imposer, parce que c'est Europa League. Premier match du Barça en Europa League depuis plus, je ne sais pas combien de temps. Là, le Barça doit s'imposer. Là, c'est Europa League. Sinon, en Europa League, que ce soit Naples ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Europa League, le Barça doit remporter son match. Déjà, voilà, si c'est l'Europa League, le Barça doit s'imposer. Il n'y a rien à dire. On s'en fout qu'on va jouer à l'extérieur, que c'est à Naples, que c'est en Italie, on s'en bat les couilles. Là, le Barça, demain, doit s'imposer. Et j'espère qu'on va s'imposer. Et j'espère aussi, surtout, si on s'impose, qu'on s'impose avec la manière et qu'on fasse un petit remake et tout du match qu'on a fait face à l'Atlético de Madrid. Parce que ouais, demain c'est un gros match face à Naples. Naples, ils sont bien en Serie A et du coup voilà, ça va être un gros choc, ça va être un match très intéressant. Donc du coup les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et n'oubliez pas les rôles le plus important, restez toujours positifs. Les gars, nous sommes allés, peace.